Madame, vous avez la parole. Nous avons en effet demandé la parole en toute séance, malgré le copieux ordre du jour, parce que nous n'imaginons pas un instant débuter comme si de rien n'était. Le grand absent de ce conseil, même si nous venons d'en avoir lecture des mots, est bien sûr M. Georges Tron, pudiquement désigné comme maire empêché sur la convocation, mais disons les choses clairement. Nous avons un maire condamné, incarcéré et frappé d'inéligibilité devant une cour d'assises d'appel et qui ne doit de n'être empêché qu'à un pourvoi en cassation. M. Georges Tron a été reconnu coupable le 17 février 2021 par la cour d'assises d'appel de Paris de viol et agression sexuelle en réunion pour des faits remontant à novembre 2009 et janvier 2010, plus de 10 ans. Ce tribunal l'a condamné à 5 ans de prison, 3 fermes et 2 avec sursis, et à une peine d'inéligibilité de 6 ans. Nous avons pris acte de cette condamnation et bien sûr pris acte du pourvoi en cassation formulé par M. Georges Tron, comme c'est son droit. Nous ne savons pas, à ce stade, quelle sera l'exécution de cette peine. Nous avons eu droit, quelques jours plus tard, à un communiqué de M. Georges Tron lui-même, depuis sa prison, nous assénant, nous assurant qu'il ne faiblirait pas. S'il est assez prévisible que notre premier élu défende jusqu'au bout sa position, sa personne, toute sa vie politique, en somme, il est temps de nous rappeler, tous ensemble, majorité, opposition, que la ville, que Draveil, notre ville, comme le disait un slogan de campagne, notre bien commun, ce n'est pas lui. La ville de Draveil, c'est aussi ses victimes, qui ont bataillé pendant plus de 10 ans avant de se voir reconnaître le caractère criminel, puisque le viol est un crime, l'agression sexuelle un délit, des actes subis. Savez-vous qu'en France, on estime à 94 000 le nombre de femmes se déclarant victimes de viol ou tentatives de viol par an? Ce sont des sources officielles que je pourrais fournir pour le procès verbal. Qu'une proportion estimée à un maximum de 20% porte plainte. Cela fait environ 16 000 par an. Et que le nombre de condamnations s'élève à un peu moins de 1300, soit 1,3 infractions de viol condamnées pour 100 femmes s'en déclarant victimes. Le verdict du 17 février, c'est une petite part de ce résultat, obtenu au prix de 10 années de procédure, de courage des victimes, de souffrance, de ténacité, d'accompagnement par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. 10 années de chemin à se frayer parmi tous ceux et celles qui, dans notre société, ne veulent pas voir la réalité du viol en face. Draveil, l'autre face, c'est donc ce courage, celui qu'il faut pour entamer et poursuivre un combat où on a a priori 1,3 chances sur 100 de gagner. C'est peu. Ou plutôt que gagner, devoir reconnaître la culpabilité de son agresseur. Draveil, c'est donc aussi la personne que nous pourrions tous être, on va l'imaginer et l'appeler Perrine, la personne qui cherche un emploi. Tenez, le poste est ouvert en ce moment, poste de juriste de commande publique. Elle voit l'annonce, se dit, travailler à Draveil, c'est sans doute sympa. Mais attention, j'ai lu ce qui s'est passé à la mairie de Draveil, dans les affaires judiciaires. J'ai peur. Je renonce à postuler. On peut aussi penser à la personne qui a besoin d'un logement social, appelons-la Inès. C'est pas facile en ce moment. Et elle sait qu'elle aura probablement un rendez-vous dans le bureau du maire, où il faudra la peur au ventre, exposer ses besoins, sa situation personnelle, en position de vulnérabilité. On pourrait faire pareil avec la demande de place en crèche de Myriam, là aussi inventée, la demande de subvention d'une association. Il y a Draveil, ce monde qui nous entoure. Et il y a nous
qui avons été élus il y a 1 an, bien avant, et qui avons la particularité de connaître de plus près la façon dont le pouvoir est exercé à Draveil. Nul d'entre nous ne pouvait savoir exactement ce qui allait ressortir du procès en appel, parce que c'est le travail de la justice, parce que c'est le fruit d'années de procédure, de semaines de procès et d'heures de délibérés. Mais nous avions tous lu, je suppose, le jugement de 2018, qui avait conclu, je cite, « à un climat général hypersexualisé entre Georges Tron et plusieurs de ses collaboratrices, et estimé, déjà, avérer les scènes à caractère sexuel évoquées par les plaignantes. » Fin de citation. Et nous avons tous, je pense, j'espère, lu les comptes rendus des audiences et le verdict du dernier procès, attestant de, ouvrez les guillemets, contrainte morale au regard du lien de subordination de Virginie Etel à l'égard de Georges Tron, la contrainte caractérisant le viol. Et évoquant aussi les pressions et actes d'intimidation exercés à la demande de Georges Tron, je cite la feuille de motivation. On rappellera ici qu'une enquête pour subornation de témoins est toujours en cours en lien avec cette affaire. Quand je disais tout à l'heure qu'il était un peu étrange de parler de procès gagné, je m'explique. La survenance de ces actes et le fait qu'ils soient condamnés plus de 10 ans seulement après est un échec. Un échec de nous tous et toutes, collectivement. Le viol n'est pas le fait de monstres à diaboliser et à ranger dans la case de ceux pour qui et contre qui nous ne pouvons rien faire. Le viol est le fait de pouvoir qui ne s'imagine plus de contraintes, et certainement pas de contraintes liées au respect du corps et de l'intégrité d'autrui. Ce pouvoir ne sort pas de nulle part, et son meilleur allié, ou plus précisément le meilleur allié de l'abus de pouvoir, c'est le silence, au sujet des situations où le pouvoir abuse, où le pouvoir dépasse les limites, où le pouvoir détruit. Nous devons donc nous interroger, tous et toutes ici, sur les conditions ayant rendu possible non seulement la survenance de ces actes, mais aussi la prévalence du déni et du mensonge pendant 10 années. Par respect pour la population de Draveil, et par respect pour nous-mêmes et les raisons qui font que nous sommes ici, par respect par l'idée que nous nous faisons du sens de l'engagement politique, qui n'est pas de servir des personnes, M. Georges Tron, mais des causes, des buts, des intérêts généraux et des gens qui n'ont pas la chance de siéger ici. Il nous faut à tous sortir de ce système, de ce mode d'exercice du pouvoir, ne plus l'accepter et proposer aux Draveillois et Draveilloises une nouvelle ère. Une ère où, pas de problème, nous continuerons à nous écharper sur s'il faut plus ou moins de pistes cyclables, sur quel modèle il faut rouvrir le cinéma, sur l'avenir de la santé sur le territoire, sur les arts et les maisons de quartier, sur les festivités de fin d'année et les programmes d'investissement. Oui, avec plaisir. Nous resterons en désaccord sur plein de choses. Mais nous saurons que Perrine, Inès et Myriam, que j'ai imaginé tout à l'heure, peuvent dormir tranquilles sans avoir la peur au ventre. Dans cette nouvelle ère, nous nous respecterons. Il y a des pratiques qui disparaîtront. Par exemple, depuis le 22 février, le communiqué du maire est partout. Sur les réseaux sociaux, le site draveil.fr, les panneaux d'affichage chez les commerçants même, et le nôtre, Draveil Transition, nulle part, malgré nos demandes répétées et le règlement intérieur de ce conseil censé nous permettre une exposition, de sorte que la population n'est pas véritablement informée des positions en présence. J'en ai vraiment pour 1 minute. Surtout que, je vous le rappelle, nous sommes tous loin d'elle, éloignés souvent par le huis clos et l'absence de retransmission des conseils municipaux. J'avoue que sur ce point, je modifie mon point parce que c'est retransmis. 1 minute. Le dimanche 28 février dernier, des citoyens et citoyennes qui déposaient un tract appelant à la démission de M. Georges Tron, c'est leur droit,
sur les voitures garées aux abords du marché ont été intimidés par le premier adjoint qui leur a dit « c'est moi le patron ». C'est pas lui le patron, c'est pas nous le patron, c'est l'ensemble de la population travailloise qui doit être informée et décider en connaissance de cause de comment la ville doit être gouvernée. Et puis regardons autour de nous et voyons comment on nous regarde. Monsieur Georges Tron nous représente à la communauté d'agglomération et est élu au conseil départemental. Les élus de la majorité départementale sont appelés à cette élection des élus de la même famille politique. De cette nouvelle ère, nous nous appelons de nos voeux. Nous nous respecterons et nous reviendrons tous, élus d'aujourd'hui et de demain, à s'occuper que nous sommes ici, non pas le service ou même le combat contre la violence. Il est temps d'employer à tout travail. Et voilà que nous sommes prêts à cela. C'est pourquoi nous proposons collectivement de prononcer la démission collective de ce Conseil. Voilà, je vous remercie.